Marche non silencieuse pour exprimer colère et incompréhension. Des milliers de manifestants se sont réunis dans plusieurs villes françaises pour protester contre la décision du tribunal dans l'affaire Sarah Halimi. Cette décision a suscité une vive émotion chez de nombreux citoyens, juifs comme non juifs. En tant que Française d'abord, pour défendre un crime épouvantable avec une justice qui n'a pas été rendue comme elle aurait dû l'être. Et parce que j'estime que l'antisémitisme augmente de façon considérable, ça m'inquiète beaucoup. Et je ne peux pas rester sans rien faire, et ne rien faire, c'est consentir. Le 19 décembre dernier, la Cour d'appel de Paris a déclaré le meurtrier de Sarah Halimi pénalement irresponsable. À Paris, Marseille, Clermont-Ferrand ou encore Bastia, les manifestants ont réclamé un procès pour l'assassin de Sarah Halimi. Dans la capitale française, près de 2000 personnes se sont rassemblées place de la République et place de la Nation. Les deux rassemblements ont ensuite convergé vers le domicile de Sarah Halimi, situé rue de Vaucouleurs, dans le quartier de Belleville. Le frère de la victime, William Attal, mais également les avocats de sa famille, ont pris la parole pour dénoncer la décision de la Cour d'appel. On en avait besoin, on en a besoin pour continuer à espérer, pour continuer ce combat pour la justice, pour la justice. Sarah Halimi, c'était la justice incarnée et elle mérite autre chose que la décision du 19 décembre. Elle mérite qu'on ouvre un procès. À Marseille, les manifestants ont répondu à l'appel des représentants du CRIF Marseille-Provence et du Fonds social juif unifié. Plus de 200 personnes ont marché à Montpellier en sa mémoire, à l'appel du CRIF Languedoc-Roussillon et de la LICRA. Sarah Halimi, femme juive de 65 ans, mère de 3 enfants et médecin retraité, avait été battue puis défenestrée du 3e étage de son immeuble en avril 2017. Son assassin, Kobili Traoré, un de ses voisins âgé de 27 ans, a été jugé pénalement irresponsable, les juges s'appuyant sur le rapport des experts psychiatres selon lequel il était en proie à une bouffée délirante aiguë après avoir fumé une quantité importante de cannabis. Les avocats de la famille de la victime se sont pourvus en cassation. Depuis 15 ans, 12 personnes ont été tuées en France parce que juives.